pense que notre président à vie a pris un délai de réflexion. Rabiot, Tchouaméni, deux hommes d'expérience qui doivent être le patron milieu. On était parti là-dessus. Fromage et dessert pour Hervé Penaud. Les deux, mon colonel. Surtout aucun des deux pour Philippe Sansfourche. Le président a eu 7 minutes et 55 secondes de réflexion. Là, ça va trancher, là, ça va charcler. Non, parce que je trouve que tous les deux sont d'accord. Puisque Philippe dit aucun des deux, tu vois, ne doit être le patron, etc. Et Hervé dit ils doivent être tous les patrons à leur moment, à leur heure, quoi. Il n'en définit pas un spécialement. Ah, oui, mais c'est pas ça, un patron. Eh bien oui, mais il dit Hervé, il n'y a pas de patron vraiment qui se dégage, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont un profil différent. Donc c'est Philou. Ah bah non, mais n'influencez pas le président, c'est la première fois. Mais Hervé te dit quand même qu'ils doivent prendre le flambeau à un moment. Ça peut être un tel, ça peut être un tel, en fonction du match. Je sais pas, si tu subis beaucoup, Tchouaméni sera peut-être un peu plus patron. Hervé. Si tu fais du jeu, que tu es dans le machin, peut-être... Exceptionnellement, je demande audience au président. Oui. Hervé, dans ces 30 secondes, ce qui confond l'influence et le leadership. Là, on était parti sur patron. Dit les deux doivent être le patron. Là, ils doivent à un moment jouer leur partition. À un moment, quand c'est à toi, oui, ça c'est de l'influence, ça c'est l'être au niveau. Ça c'est de l'influence. Mais un leadership, c'est quelque chose, c'est une influence un peu en continu. Oui, mais alors Philippe dit aucun des deux. Donc ils disent la même chose, puisque lui, il dit soit l'un, soit l'autre, soit le machin. C'est aucun des trois, finalement. Donc qui peut l'être? Parce qu'aucun des deux, mais c'est pas Fofana, le troisième, qui va l'être. Non, je pense. Non. Donc il n'y aura pas de leader dans l'entrejeu. De toute manière, personne ne pourra avoir l'équivalent de Pogba, on est bien d'accord. Donc s'il n'y a pas de leader, on est plus près du zéro. Donc s'il n'y a pas de leader... On est plus près de aucun. Je regarde aussi... C'est un draw. Oui, mais à un moment, il faut que certaines le deviennent, le leader. Moi, c'est un draw. Voilà, bravo, président. Ah bah il dit, 7 minutes 50 de pause, Pour 7 minutes 50 d'arbitrage. Oui. Hop. La gonfle est confiée, à Tchouaméni. Tchouaméni, c'est Vincent Duluc. Tchouaméni, vous nous l'avez dit, là, on a commencé l'émission en disant Tchouaméni, ça ferme et tout ça. Vous pouvez développer? Parce que moi, je suis un poil sceptique avec Tchouaméni. Alors, ce qui peut rendre sceptique sur le leadership de Tchouaméni, c'est qu'au Real, il a du mal. Mais enfin, qui n'aurait pas du mal à prendre la suite d'un milieu de terrain pareil? Ils ont joué pendant des années avec Casemiro, Kroos et Modric, et lui, il faut qu'il délimite son territoire. Heureusement, Casemiro est parti, ce qui fait que la nature ayant horreur du vide, il peut prendre un peu plus de place. Mais c'est vrai qu'au Real, je trouve qu'il a un peu de mal quand même à s'affirmer complètement. Et que tout Ancelotti le dit d'ailleurs. Voilà, et tout dépend qui joue à côté de lui. Tout dépend qui joue à côté de lui. Il a besoin de Kroos, dit. Voilà, tout dépend qui a besoin de lui. C'est vrai que Kroos le met en valeur et que sans Kroos, c'est moins bien. Donc c'est pas le profil d'un patron, ça. Non, absolument pas. Mais en équipe de France, je trouve qu'en équipe de France, il a pris le pouvoir assez rapidement, un pouvoir relatif, mais au moins le pouvoir de jouer à sa place et de revenir et d'enchaîner les matchs. De se projeter aussi, voilà, de se projeter. Même, de il a de la personnalité. Oui. Et par rapport à tant de joueurs qui commencent bien, il continue bien. Il a le profil. Et ça, c'est rare. Il a le profil pour l'être. C'est rare de bien commencer et de bien continuer. Et donc, ces dernières notes dans l'équipe, c'est pas. Non, mais le contexte collectif des derniers matchs n'était pas fantastique. Attendez, parce que le Danemark, voilà, et là, on est aussi en juin. Alors, vous allez me dire, c'est à la fin de la saison, il était épuisé. Moi, j'ai l'impression que Tchouaméni, il a réalisé des belles choses en Ligue des Nations. 5 au Danemark, ça devait être une des meilleures notes de l'équipe. Oui, oui. Non, mais 5, c'est moyen. Oui. Quand il est bon, il est moyen. mais... Non, mais Tchouaméni... La nuance vous en fait. Qu'il soit un peu irrégulier alors que c'est le début de sa carrière en bleu. Ligue des Nations, il y a un an, Tchouaméni arrive. Et vraiment, c'est une très bonne surprise. Il nous fait une bonne première impression. Depuis, moi je me souviens qu'en mars, c'était déjà un peu moins bien. En juin, c'était pas bien. En septembre, c'était pas bien. J'ai l'impression qu'on est souvent, avec Tchouaméni, encore sur la première impression. Encore une fois, c'est un jeune joueur qui rate des matchs. Ça peut arriver, c'est quand même assez normal, assez logique. Moi, l'interrogation que j'ai, c'est est-ce que les matchs où on l'a vu faire le plus d'erreurs techniques ne correspondent pas aux matchs où justement, dans l'attitude, on avait le sentiment qu'il était en train de se tailler une taille patron. Voilà, un petit peu. Un petit peu où je voulais en venir. Avec Pogba, tu l'acceptes parce que tu sais qu'à tout moment, il va te faire une passe que seul De Bruyne ou Messi savent faire, un truc de dingue où tu te dis, il a de l'or dans les pieds, il est capable. Tchouaméni est un exceptionnel joueur, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu réaliser. C'est tôt. Pogba, à ses débuts, souviens-toi, comme parfois on pouvait être dur. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? D'ailleurs, Didier Deschamps, Vincent l'a dit, le piqué, il passait complètement à travers, après il faisait quelque chose. Il est vachement. Et ça, il a toujours un peu eu, mais le génie dans les pieds.
Il l'a aussi rapidement. Oui, mais après, il ans. l'avait de manière un Il a peu mis- plus permanente. Didier a raison, il a mis 4 ou 5 ans à devenir quand même complètement indiscutable. Et oui. Pendant 4 ans, on a dit, mais si on ne lui met pas un coup de pied au cul, allez, tous les 3 matchs, on le perd. La baffe, allez-y directement. Oui, C'est la voilà, baffe ou le coup de on pied. comprend. Bernard, étrangement silencieux. Ça vous intéresse? Ça l'intéresse Si, pas du tout. Ça m'intéresse, mais pas du c'est tout. une problématique qui est difficile à résoudre. Et on verra avec le fil des matchs. C'est vrai que Rabiot, on le voit mal. Ça peut être un leader. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle le leadership. Est-ce que c'est leadership sur le milieu? Est-ce que c'est un leader technique? Faut voir, encore une fois, il faut voir comment ils vont jouer. Mais c'est vrai que Tchouaméni, moi, je trouve qu'on est resté sur ses premières impressions. Et puis, sur son éclosion extraordinaire à Monaco, son transfert tout aussi extraordinaire au Real. Mais après, sur le terrain, sur le rendu, d'en faire un leader de l'équipe de France, ça va être compliqué. Rabiot, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Hervé qui l'a dit, il a un caractère qui était particulier, il a un talent dingue. Et il fait de bonnes saisons. Et il fait Oui, une bonne c'est le saison. meilleur joueur Dans de un la club Juve, qui tourne quasiment. pas. Il s'appelle la Juventus, parce qu'il joue dans un très grand club. La Juve, c'est contestablement un très grand Ils club. sont cinquièmes. Ben ouais, c'est une équipe, bah oui, ça n'a pas cartonné en Ligue des Champions, ça ne marche pas. Ah ben ça, ils ont 5 défaites en 6 matchs, tu vois. Voilà, Donc, tu vois, le patron il est dans d'une équipe qui a 5 titulaire dans défaites une en 6 équipe matchs en Ligue des Champions. qui ouais. tourne pas, quoi. Même si lui, il arrive à surnager. Alors après, je me dis, parce que les Coupes du Monde, c'est souvent un petit peu ces histoires-là, est-ce qu'on ne va pas assister à l'éclosion, par exemple, d'un Camavinga? Moi, je ne l'enterre pas, Camavinga. Alors, OK, il a eu des difficultés au Real, etc. Mais tu ne sais pas sur une Coupe du Monde. Chaque fois qu'il est rentré avec le Real la saison dernière, il était intéressant. Mais il est Après, bon que quand il rentre. Donc, Il est c'est un bon que quand il entrant. rentre. Quoi. et pour l'instant. C'est un Oui, entrant. mais les histoires des Coupes du Monde, c'est des entrants sur les premiers matchs, ils ont des fois fini titulaires sur des Coupes du Monde. Rien n'est figé. Mais en fait, moi, je pensais qu'on pouvait être champion du monde avec ce milieu, mais en vous écouter, je pense que c'est foutu. Quoi. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit. entendu. C'est pour ça que j'ai dit petit. Bah oui, contrat. oui, oui, Il y a des choses encourageantes. Petit contrat. Pour revenir sur Rabiot, Vincent, vous êtes un homme d'expérience. Les Bleus, champions du monde, ça demeure quand même exceptionnel. 2 Oui. titres, la compétition Mais- est écrite en 1930. mais- Enfin voilà quoi. Mais c'est on l'a pas- jamais attendu quand c'est arrivé, donc bah là, c'est là qu'il faut nuancer. Ah, donc là, c'est un théorème. Là, on l'attend vraiment pas. Quoi. Ah là, on l'attend donc vraiment on pas. a des chances Voilà. alors. Ok. On se dit, si on sort Mais- la phase des groupes, ça sera déjà pas mal. Juste pour Ce sera une conclure sur conclusion, et Adrien après, on Rabiot, ira voir le résultat. On a beaucoup parlé d'Aurélien Tchouaméni sur Adrien Rabiot. C'est un garçon qui, tout au long de sa carrière, a Voilà, toujours alors les plus été belles victoires. capable Musique, s'il vous plaît. de monter son... peu importe, on est là pour le débat, pas pour... 51-49, c'est pas mal ça. Adrien Rabiot, il a toujours été capable de hisser son niveau de jeu à celui des joueurs qui l'accompagnaient, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou à la Juve. Il a quand même eu de sacrés joueurs à ses côtés. Ouais. Donc c'était son côté... ce qui était très encourageant avec lui. En revanche, lorsque ça n'allait pas autour de lui, souvent, c'était pas celui qui tirait les autres vers l'autre. C'est-à-dire qu'il avait tendance à plonger avec les autres, voire même à lâcher parfois dans le match. Et cette saison, il démontre que dans un environnement compliqué, il est capable de tirer ses coéquipiers. Il a plus le même âge, il a aussi une autre expérience. Et je trouve que la manière dont Didier Deschamps l'a pris sous sa coupe depuis son retour, quand on y réfléchit, quand on repense à d'où on vient dans la relation Deschamps-Rabiot, il y a quelque chose qui peut, à mon avis, qui est encore générateur. On n'est peut-être pas allé encore au bout. Il peut encore le révéler. On a peut-être Davantage. un patron finalement. Bon, c'est normal, là, vous contredisez, vous perdez ce duel face à Hervé Penaud. De beaucoup.